Salut à tous, comme toujours c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto, je vous espère en super fort. Alors les amis, aujourd'hui nous assisterons aux élections américaines et qui dit élections américaines forcément dit impact sur l'économie mondiale. Et vu que les crypto-monnaies font partie de l'économie mondiale, ça veut dire qu'il y a des chances que le marché des crypto-monnaies soit affecté considérablement suite à ces élections. Donc aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'impact de ces élections américaines sur le marché des crypto-monnaies. Vu que nous sommes crypto-friendly, est-ce que les élections américaines qui arrivent là mettront à la tête une personne qui est crypto-friendly? Et si oui, quel serait l'impact ou bien quel pourrait être l'impact sur le marché des crypto-monnaies? Est-ce qu'on pourrait par exemple assister au fameux bull run tant attendu suite aux élections américaines? Donc on va décortiquer ensemble cette actualité dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons des vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies. Donc si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous. Alors les amis, comme je disais, parmi ces deux-ci, parmi celui-ci, entre celui-ci et celle-ci, qui va gagner les élections américaines? Donc est-ce Donald Trump ou bien Kamala Harris? Donc pour l'instant, les élections sont assez serrées, les sondages sont très serrés. Je pense qu'il y a presque personne qui peut dire avec exactitude qui va gagner à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Si il est 8h du matin, mardi 8h, donc on ne sait pas encore exactement qui va gagner les élections. Pourtant, il y a déjà plus de 80 millions d'électeurs qui ont déjà eu à voter. Donc jusqu'à présent, si on ne sait pas qui va gagner les élections, c'est pour dire que ces élections sont extrêmement serrées du côté des États-Unis. C'est vrai qu'il y a certains sondages qui donnent Kamala Harris en tête. Il y a également d'autres sondages qui donnent Donald Trump en tête. Chacun a ses médias pro-démocrates ou bien pro-républicains et chaque média essaie de mettre en avant son acteur. Donc actuellement, si on n'a pas encore d'informations certaines en ce qui concerne qui va gagner les élections américaines ou bien qui est réellement en tête des élections américaines. Chacun donne son sondage en fonction de ses intérêts. Maintenant, comme je disais, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'impact que pourraient avoir ces élections américaines sur le secteur des crypto-monnaies. Il faudrait savoir que le marché américain ou bien les investissements américains pèsent pour plus d'un quart du marché global des crypto-monnaies. Ça veut dire que si on paie le marché des Américains actuellement, si on paie le marché américain, je dis on paie bien sûr, je parle des crypto-monnaies, je ne parle pas de moi. Donc si jamais le marché des crypto-monnaies perd le marché américain, alors les amis, c'est plusieurs milliards, c'est plusieurs centaines de milliards qui pourraient aller en fumée. Je pense que cela entraînerait en fait un effet domino parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont même eu à se placer sur le secteur des crypto-monnaies parce que cela était, je veux dire quoi, été mis en avant quelque part par les Américains, par exemple par BlackRock. Il y a des investissements européens, il y a des investissements qui ont été faits de par le monde parce que BlackRock ou bien Larry Fink, qui est le PDG de BlackRock, a eu à mettre en avant ce secteur-là. Donc si jamais on voit que le marché américain commence à se désintéresser des crypto-monnaies, alors il y a beaucoup de personnes qui vont également fuir ce secteur parce que le marché américain apporte énormément de liquidités au secteur des crypto-monnaies. Il n'y a qu'à voir les plus grands détenteurs de Bitcoin. Actuellement, si les plus grands détenteurs de Bitcoin sont américains. À l'occurrence, par exemple, il y a l'entreprise MicroStrategy qui est en train d'acheter à tout va les Bitcoins. Donc actuellement, si on ne peut se passer du marché américain, le secteur des crypto-monnaies ne peut se passer du marché américain. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'Américains qui passent le cap et investissent dans les crypto-monnaies? Je tiens à rappeler que actuellement, si le marché global des crypto-monnaies, ça tourne autour de 2600, 2700 milliards de dollars. Si on essaie par exemple de comparer, juste la capitalisation boursière de Microsoft dépasse les crypto-monnaies. Et je pense aussi peut-être Apple et même Nvidia dépassent les crypto-monnaies. C'est pour dire les crypto-monnaies en fait n'ont pas encore réellement explosé. Lorsqu'il y aura de l'engouement réel sur le secteur des crypto-monnaies ou bien lorsque les investisseurs vont vraiment atterrir sur le secteur des crypto-monnaies, il y a de fortes chances que ce dernier explose exponentiellement. C'est vrai déjà que le marché en lui-même a déjà explosé exponentiellement, mais on est encore très loin de ce qui pourrait réellement arriver. Les crypto-monnaies par rapport à certaines entreprises pourraient avoir un impact plus considérable, énorme. Si on prend par exemple Microsoft, c'est vrai actuellement si Microsoft a un impact
mondial assez considérable. Il y a beaucoup de systèmes d'exploitation Windows qui sont vendus, mais c'est en déclin. Il y a beaucoup de produits Microsoft qui sont vendus dans le monde. Microsoft a également eu à investir dans des jeux vidéo. Microsoft, c'est LinkedIn. Microsoft, c'est par exemple ChatGPT. Ils ont eu à investir dans ChatGPT et tout. Donc Microsoft, par exemple, a un impact dans le monde entier. Mais est-ce que vous ne pensez pas que d'ici quelques années, les crypto-monnaies auront un impact plus considérable que ce que a Microsoft aujourd'hui? Et si par exemple on voit qu'il y a une technologie qui a un impact plus fort que par exemple Microsoft ou bien Apple, les amis, on va commencer à investir dessus massivement. Regardez par exemple Nvidia. Du jour au lendemain, Nvidia est devenue l'une des entreprises les plus cotées sur le marché quand les investisseurs ont vu que presque toutes les technologies risquent de tourner autour d'Nvidia. Donc quand par exemple on voit Facebook en train d'acheter massivement des cartes graphiques, on voit Microsoft acheter massivement des cartes graphiques pour pouvoir développer leur propre IA. Donc on a vu que Nvidia était le cœur de toutes ces technologies. Quand par exemple on verra que le Bitcoin ou bien que les crypto-monnaies de façon générale seront au cœur de l'économie mondiale ou bien que les technologies liées aux crypto-monnaies ou à la blockchain seront au cœur de l'économie mondiale, alors il y a plusieurs investisseurs qui vont venir injecter des milliards et des milliards. Et il est possible que la valorisation boursière globale des crypto-monnaies soit au minimum le triple de ce que cela est aujourd'hui. Donc je pense personnellement bien sûr que c'est tout à fait possible et c'est l'une des raisons pour lesquelles les géants comme BlackRock, les géants comme des fonds d'investissement comme Vanguard et autres, ces derniers sont à l'affût des crypto-monnaies. Ces derniers en fait sont en train de créer par exemple des ETF pour faciliter l'investissement dans les crypto-monnaies. Par exemple, si une personne souhaite investir actuellement dans les crypto-monnaies, il n'aura pas besoin de lui-même détenir l'actif sous-jacent. Il n'a qu'à passer par des ETF pour pouvoir investir sur le secteur des crypto-monnaies. Et voilà en fait les possibles investissements qui pourraient arriver sur le secteur des crypto-monnaies quand ce dernier sera réellement à son pic, je dirais. Donc maintenant, pour que les crypto-monnaies soient à leur pic, il faudrait que à la tête des États-Unis, qu'on ait une personne qui va faciliter en fait des investissements ou bien l'affût d'investissements sur le secteur. Et à l'occurrence, on a Donald Trump qui se dit pro-crypto-monnaie et qui pourrait mettre en place une politique plutôt libertaine, une politique plutôt favorable aux crypto-monnaies, favorable également au développement des technologies derrière les crypto-monnaies et à l'essor des crypto-monnaies. Il a par exemple dit pourquoi pas transformer les États-Unis en capitale mondiale des crypto-monnaies. On sait actuellement aussi qu'il y a très peu de pays. Il y a par exemple le Salvador qui est l'une des capitales mondiales des crypto-monnaies. Je pense qu'il y a aussi le Philippines, si je ne me trompe pas. Donc il y a quelques rares pays dans le monde entier qui sont actuellement ou bien qui peuvent se taguer de capitale mondiale des crypto-monnaies. Mais Donald Trump promet que les États-Unis, qu'il fera des États-Unis la capitale mondiale des crypto-monnaies. Donc voilà par exemple une vision proposée par Donald Trump qui est plutôt pro-crypto-monnaie. Et aux côtés de Donald Trump, on a par exemple Elon Musk qui est un fervent défenseur des crypto-monnaies. Donc si Elon Musk et Donald Trump s'associent, je pense que le secteur des crypto-monnaies pourrait très bien s'en sortir, pourrait très bien se développer. Maintenant, de notre côté, on a Kamala Harris qui est en train de dire, bon, elle n'est pas plutôt contre les crypto-monnaies, mais elle est plutôt pour une adoption des crypto-monnaies de façon régulée, que l'on puisse mettre sur pied des mécanismes, des lois qui permettent de pouvoir encadrer l'évolution des crypto-monnaies. Et qui dit mettre des lois qui vont encadrer, ça me fait penser beaucoup à l'Europe. Quand j'entends mettre des lois pour encadrer et tout, moi, ça me fait beaucoup plus penser à l'Europe. Et je crois que si les Américains commencent à faire comme les Européens, alors ça va ralentir énormément le développement des crypto-monnaies ou bien l'explosion des crypto-monnaies. Et du coup, ça va ralentir l'investissement autour de cette technologie-là. Donc, ça ne serait pas propice à un investissement massif autour des crypto-monnaies. Par exemple, qu'est-ce qui me dirait, moi, en tant qu'investisseur qui souhaite investir plusieurs milliards sur le secteur des crypto-monnaies, pourquoi est-ce que je le ferais? Donc, je peux le faire si jamais j'ai une démocrate qui est à la tête du gouvernement. Un beau matin, je me lève, on me dit, OK, tu seras taxé à 45%, comme c'est le cas, par exemple, en Italie. Où on se lève un beau matin, on vote les lois, on vous dit, OK, à partir de maintenant, le Bitcoin, tous ceux qui feront des plus-values sur le Bitcoin, vous serez taxé à 45% ou à 40%. Donc là, en fait, ce sont des prises de position qui ne pourront pas favoriser l'explosion des crypto-monnaies ou du moins ralentir l'explosion des crypto-monnaies. C'est la raison pour laquelle on met beaucoup plus ces deux candidats sur deux plans. On a par exemple Kamala Harris qui est plutôt modéré en ce qui concerne les crypto-monnaies et on a Donald Trump qui est plutôt pro-crypto-monnaie et avec qui les crypto-monnaies pourraient connaître leurs jours les plus glorieux.
Donc il y a de fortes chances que si Donald Trump gagne les élections américaines, que l'on voit le marché des crypto-monnaies commencer à aller au vert, commencer à exploser et à atteindre de nouveaux sommets. Et il n'y a pas que ce point-là, on sait également que les élections américaines pourraient avoir un impact sur l'économie mondiale. Par exemple, Donald Trump a eu à dire que si jamais il arrivait au pouvoir, il devait arrêter la crise ukrainienne en 2-3 jours. Donc, si jamais ce dernier arrive par exemple au pouvoir et que la guerre en Ukraine s'arrête, ça pourrait émuler l'économie mondiale. C'est vrai qu'il resterait un conflit ouvert entre les États-Unis et la Chine parce que Donald Trump est plutôt pro-sanctions chinoises. Donc, augmenter en fait les taxes sur les produits, bien sûr les importations chinoises, ce qui pourrait augmenter les tensions entre Pékin et Washington. Donc, si jamais Donald Trump réussit à stopper cette guerre-là, ce serait super. Ce serait vraiment super. Et on sait que Donald Trump est l'un des seuls présidents américains à avoir pu échanger de façon physique avec Kim Jong-un. Donc, il y a également des chances que ce dernier réussisse à trouver un terrain d'entente entre l'Ukraine et la Russie. On sait que Donald Trump est beaucoup plus pro-business, donc il sera beaucoup plus en même à avoir une politique qui encrin à l'évolution économique de son pays et pourquoi pas du monde si possible. Mais Kamala Harris est beaucoup plus pro-démocratie, mettre de l'ordre dans tel pays, faire ceci, faire cela, maintenir la paix par-ci, maintenir la paix par-là, mettre de l'ordre dans telle partie du monde entier et tout. Donc voilà en fait les deux politiques qui pourraient avoir un impact sur l'économie mondiale. Et si l'impact est favorable sur l'économie mondiale, ça veut dire qu'il y aura de l'afflux massif de capitaux sur le secteur des crypto-monnaies et ce qui serait super pour nous, investisseurs du secteur des crypto-monnaies. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. On va suivre de très près l'évolution des élections américaines. Donc suivez-nous également sur Telegram et sur la plateforme X pour avoir en temps réel l'évolution des crypto-monnaies suite à cette élection américaine. C'est ce que je voulais partager. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.